On se retrouve pour la dernière livraison sportive hebdomadaire. Bienvenue mesdames et messieurs. Interclub de la CAF, 3 clubs congolais entrent en danse ce week-end. Il s'agit de Mazembe, DSMP et Lupopo. Pendant ce temps, le gouvernement a sollicité une dérogation auprès de la CAF pour permettre aux Léopards de la RDC de jouer leur match des éliminatoires de la CAN à domicile après la fermeture de Stade de Martyrs et Kibasa Maliba. En boxe, 2 Congolais seront sur le ring ce soir pour le compte de la finale du trophée international Mohamed VI à Marrakech. Il s'agit de Steve Koulenguluka qui sera face au Jordanien et Chache dans la catégorie de moins de 71 kg et Mbiya Moulamba qui va affronter Mamedov de la Russie. Bonsoir à toutes et à tous. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est le seul club congolais qui jouera ce match à domicile après l'homologation de son stade par la CAF. Ce dimanche, les Corbeaux recevront Real de Bamako. Lupopo qui joue contre l'USM Alger en Algérie devra choisir où jouer ce match à domicile. Même chose pour le Daring Club Motema Pembe qui sera reçu par l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Cela fait suite à la non-homologation par la CAF de stade de Martyrs de la Pentecôte et Kibasa Maliba qui ne répondent pas aux exigences internationales. Plus de précisions dans ce commentaire signé Arlette Boutela. C'est une nouvelle qui vient en plus de plonger le football congolais dans l'abîme. La Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et du stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi. Cela découle de la visite d'inspection effectuée la semaine dernière par les inspecteurs de la CAF à Kinshasa et à Lubumbashi. Selon le rapport de la CAF, plusieurs zones du stade de Martyrs doivent être modernisées, à savoir les installations sanitaires, la zone de compétition, celle de médias et les installations médicales. L'organe fêtier du football africain déplore également le manque de sécurité à l'extérieur du stade et un entretien environnemental qui ne rassure pas pour l'organisation des rencontres dans la soirée. Conséquence, le stade de Martyrs n'est plus approuvé pour accueillir les matchs de haut niveau de la CAF. Quant au stade Frédéric Kibasa Maliba, situé à Lubumbashi, la CAF n'a pas octroyé d'homologation malgré les travaux engagés au stade par les autorités, notamment les vestiaires pour les équipes qui ont été faits dans les normes et sont modernes. Une salle de conférence de très bonne qualité, mais à ce jour, estime la CAF, l'architecture globale du stade et l'absence d'autres exigences ne sont pas à la hauteur des normes requises pour recueillir les compétitions internationales CAF de type A. Seul le stade TP Mazembe de Lubumbashi a été approuvé pour une utilisation dans toutes les compétitions de la CAF avec des remarques mineures qui doivent être mises en œuvre dans la période à venir. La conséquence directe, c'est que le club congolais engagé en compétition interclub de la CAF, dont Vita Club, DSMP et Lupopo, ont jusqu'à samedi 11 février pour choisir chacun un autre stade qui répond aux normes pour accueillir leur match à domicile. Même chose pour les Léopards de la RDC qui sont appelés à livrer ailleurs leur match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La Fédération congolaise de football association a jusqu'au 16 février prochain pour désigner un autre stade. Face à cette situation, il y a lieu de se poser des questions sur l'expertise de ceux qui ont effectué ce travaux de réhabilitation de ces stades qui ont coûté des sommes colossales à la République. Pendant ce temps, le passionné du football congolais reste perplexe quant à la poursuite du championnat national. L'ADEFCO, la Linafoot et la Fédération congolaise de football association se sont réunis aujourd'hui pour voir comment relancer bien évidemment la 28e édition, mais les dirigeants de club posent 7 préalables avant de reprendre le championnat national. On a terminé la réunion. La FECOFA qui a introduit, a écouté, la Linafoot a écouté la DEFCO. Elle a préféré rester réfléchir sur le sujet, de manière que lundi, elle va retrouver la Linafoot pour échanger davantage. Et mardi, je pense mardi ou peut-être mercredi, elle va réinviter la DEFCO
pour proposer les pistes de solutions que la FECOFA aura effectivement à proposer à la DEFCO et nous verrons la suite. Nous sommes venus à l'invitation de la FECOFA. Sûrement qu'entre demain, dimanche et peut-être lundi, elle fera à son tour des démarches et elle pourra nous donner effectivement les informations pour le lundi et le mardi, quand elle aura communiqué avec la DEFCO, vous le saurez. Mais il n'y a rien de nouveau. Nous pensons que la FECOFA a entendu les cris d'alarme de la DEFCO, c'est-à-dire les clubs réunis. Et au regard de conditions que nous avons posées, la FECOFA a préféré réfléchir, rester réfléchir. Mais néanmoins, elle a reconnu que nous avions raison. Mais les clubs tiennent absolument à ce qu'il y ait des propositions dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions qui permettront à ce que le championnat, si ça doit commencer, ça commence jusqu'à la fin. Et si ça ne peut pas commencer, à ce moment-là, les clubs ne peuvent pas continuer à souffrir. C'est depuis hier que Trésor Mpoutou-Mabi a mis fin à sa carrière professionnelle. C'est après avoir marqué le football congolais, mais également celui du continent. Touré a préféré mettre fin à son parcours. Retour sur cette immense carrière dans ses commentaires. C'est une page de l'histoire qui se tourne pour Mpoutou-Mabi Trésor. À 37 ans, l'un des meilleurs joueurs africains décide de fermer les linteaux de sa carrière sur gazon. Le stade qui exulte. Surnommé Touré à Gaga par ses fans, Trésor Mpoutou a laissé des traces indélébiles sur la sphère du football congolais, mais aussi du continent avec de buts somptueux et passes des classes mondiales. Déjà, lors de la saison 2005-2006, Mpoutou-Mabi était au peloton de buteurs de championnat national avec 15 réalisations dans son compteur. Plusieurs passionnés du ballon rond voyaient en lui un avenir radieux et l'un des piliers de l'équipe nationale lors de la CAN 2006 en Égypte. C'est au sein du tout-puissant Mazembe Englebert que Trésor va étaler son ingéniosité en 2007 où il sera plébiscité meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 buts avant de remporter ses trophées en 2009 et 2010 et gagner le premier sacre du championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards en 2009 en Côte d'Ivoire. De 2010 à 2011, Trésor va baisser pavillon à la suite d'un acte violent envers l'arbitre du match TP Mazembe APR lors d'un tournoi disputé au Rwanda. Émerveillé par son talent, plusieurs équipes du vieux continent, à l'instar de Marseille et Arsenal, souhaitaient les faire signer. Malheureusement, Trésor ne posera pas ses valises en Europe comme ce fut le souhait de plusieurs fans. À la grande surprise de ces derniers, Trésor Mpoutou va plutôt rejoindre Kabouskor en 2014. Malheureusement, les choses ne vont pas marcher au pays des Palancas Négraches et Trésor Mpoutou décidera de rentrer à Mazembe où il avait quasiment perdu sa place. Depuis son retour d'Angola, Trésor Mpoutou cheminait petit à petit au crépuscule de sa carrière avant de passer des moments difficiles quelques années après où plusieurs fois il sera écarté du groupe pour indiscipline. Dans son escarcelle, Touré à Gaga détient le record du meilleur buteur de l'histoire des compétitions interclubs de la CAF avec 41 buts, 2 Ligues des Champions, une Coupe de la Confédération, 2 Supercoupes, 7 trophées de la Ligue nationale de football et meilleur joueur des CHAN en 2009. Pour avoir rendu des loyaux services au club noir et blanc de Lubumbashi, Trésor Mpoutou va endosser les costumes des recruteurs, une tâche qui lui permettra de servir au Trémont Mazembe. Changeons de discipline pour parler boxe à présent et c'est ce soir que les portes de la 6e édition du Trophée international Mohamed VI vont se refermer. Ce sera bien sûr avec plusieurs finales à l'affiche. 2 Congolais seront bien sûr concernés par cette finale. Il s'agit de Koulenguluka qui va affronter les Jordaniens Euchache dans la catégorie des moins de 71 kilos. L'autre Congolais qui sera également concerné par cette finale, et c'est bien Bia Moulamba qui sera face au Russe Memdev dans la catégorie de moins de 63,5 kilos. Restons dans le chapitre de combat pour parler de la Fédération congolaise de lutte et associés qui nourrit en tout cas des ambitions pour l'année 2023. La FECOLUTA se prépare en conséquence pour permettre aux Léopards de faire bonne figure au 9e jeu de la francophonie, mais également au championnat d'Afrique prévu en Tunisie. On a commencé effectivement depuis lundi, on a rencontré le président et les entraîneurs nationaux et de DTN. La structure d'entraînement, il y a 2 choses. Il y a la structure là, ici, à l'intérieur du stade,
qui nous paraît satisfaisante. On peut toujours trouver mieux, mais la qualité de structure est bien. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est la qualité des entraîneurs et athlètes. En fait, nous, on arrive à s'adapter. On a réussi, on a monté comme projet en fait d'associer les entraîneurs avec les athlètes et d'associer la théorie avec la pratique. Donc, en fait, il y a jamais un temps de pause et tout le monde participe à tout en fait. Et pour nous, ça nous semblait très important. Sur le plan technique, évidemment, il y a quand même du travail à faire, mais la meilleure façon d'évaluer un athlète, c'est à la compétition. Tout le reste, parce qu'il y a tellement de facteurs sur la performance comme le mental, on peut avoir un athlète qui a juste une technique, mais qui peut battre tout le monde avec cette technique. Donc la meilleure évaluation, effectivement, elle se fait lors des compétitions. C'est sur cette note que prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 10h Arlette Boutella dans Au cœur du sport. Elle va revenir certainement sur les dossiers qui ont marqué cette semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir.